Les titres de nouveaux ingénieurs et gestionnaires du fonds d'entretien routier en formation, ils seront déployés à l'intérieur du pays pour un meilleur entretien de nos routes. Lutte contre la fièvre Ebola, des sociétés de téléphonie mobile dans le combat. Elles décident de reverser le montant d'un numéro SMS à la coordination nationale de lutte contre la fièvre. La Guinée, en Guinée équatoriale pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quelle chance pour le Sidi, la rue évalue. Alors messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Les ministres de la République devant les élus du peuple pour défendre les budgets sectoriels pour 2015. Les ministres de l'Action sociale, du tourisme et celui de l'agriculture ont affiché leurs priorités qui portent notamment sur la protection des couches vulnérables, l'autosuffisance alimentaire et la promotion du tourisme. François Lamant, commentaire. Au département de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, plusieurs actions sont inscrites au programme en 2015. La ministre était venue faire un plaidoyer pour l'accroissement de son budget sectoriel pour faire face à son plan d'action dont l'essentiel porte sur la mise en place d'une politique nationale de protection sociale en Guinée. Nous avons une partie de l'action sociale concernant les couches vulnérables, les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes vivant au seuil de la pauvreté, créer des programmes et des projets pour la prise en compte de ces couches vulnérables, la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, la création d'un cadre idéal de vie pour eux et l'amélioration surtout de leurs conditions de vie. Le slogan de 2015, selon le système des Nations Unies, c'est l'autonomisation des femmes. Pour une bonne autonomisation des femmes, il faut la création d'activités, il faut l'encadrement, mais il faut aussi le financement. Par rapport à l'enfance, nous allons mettre en œuvre la politique nationale de protection des enfants. L'organisation des états généraux du tourisme et de l'artisanat ainsi que la mise en place de la politique nationale du tourisme figurent en bonne place dans les priorités que le ministre a soutenues devant les députés pour relever le défi. Le ministre du tourisme a appelé à l'augmentation du volet investissement de son budget en 2015. Un grand pas est en train d'être fait parce qu'il y a des hôtels de haut standing et des normes, avec des normes internationales qui sont en train de pousser cela grâce au professeur Alpha Condé. Et le tourisme aussi, avec l'hôtellerie. Nous nous battons pour que et les autorités et les élus du peuple, que chacun puisse faire attention au budget que nous avons présenté. C'est un budget qui pourra nous permettre en 2015 de développer ce secteur, d'aller un peu loin, en-delà de nos attentes même. De son côté, la ministre de l'Agriculture a présenté un plan d'action qui s'appuie sur le renforcement de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Les fonds sont à la baisse, d'où notre vigilance accrue pour 2015. Nous allons donner une attention particulière aux productions céréalières, d'où soutien particulier. Un programme semencier va être mis en place. Le ministère de l'Agriculture va s'atteler à produire et à fournir des semences maraîchères à tous les groupements maraîchers. La phase des questions et réponses sans vote de l'examen du budget 2015 finie ce jeudi. Un atelier portant sur la formation des ingénieurs et gestionnaires du fonds d'entretien routier a débuté ses travaux hier à Dunka. Dans l'approche banlieue de Conakry, à l'issue de cette formation, les nouveaux agents du fonds d'entretien routier devraient donner une nouvelle dimension à l'entretien de nos routes. Les échos de la rencontre avec un commentaire de Moussa Komara. Le fonds d'entretien routier ambitionne de donner une grande visibilité à ses actions sur l'ensemble du territoire national. Ces nouvelles recrues spécialisées en ingénierie et en gestion suivent cette formation dans ce sens. Et il est question d'approfondir leurs connaissances sur l'environnement administratif, réglementaire et juridique. Le FER a pour mission de financer l'entretien routier de tout le réseau éligible à l'entretien routier. Et il est important que nous assurions nous-mêmes que les travaux que nous finançons sont exécutés. Et aussi, faut-il le dire, conformément aux autres pays, nous avons l'ambition de mettre le péage pour renforcer l'entretien du réseau routier. Donc ces ingénieurs-là et ces gestionnaires vont avoir cette mission-là. Ils sont au total 15 cadres. Ils seront déployés dans les différentes villes du pays afin de faire l'inventaire des routes et pistes dégradées.
L'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi a facilité le recrutement à travers un concours. L'idée est de doter le fonds d'entretien routier en ressources compétentes capables de relever les défis. Le fonds d'entretien routier a accepté des jeunes. Je suis même fier de voir que parmi les jeunes recrues, il y a 2 personnes qui viennent du programme de stage de l'ADIP. Au moment où nous avons des difficultés de voir l'investissement évoluer, le FER se lance à recruter les jeunes, ce qui est un espoir, comme beaucoup de structures qui le font, et c'est notre manière de les accompagner. En Guinée, le réseau routier est très défectueux. Moins de 20% des routes bitumeuses sont en bon état et moins de 15% entières sont praticables. La lenteur dans le décaissement des financements des travaux de réparation empêche aussi le respect des délais contractuels des marchés. Sur les 5 milliards prévus pour la subvention, 2 milliards seulement sont décaissés. Nous avons besoin de renforcer les capacités parce que nous allons vivre pour ce départ sur les ressources propres de l'État. Alors on a besoin de la bonne gestion, on a besoin de la capacité justement de ceux qui auront la responsabilité de gérer cet entretien routier. C'est le but de cette formation qui est conforme à la vision du professeur président de la République. Pendant plus d'une semaine, les participants seront outillés aux outils informatiques, aux manières de procédures administratives, financières et comptables différentes. Levé de bouclier contre le virus Ebola, un centre de traitement des malades devrait être construit à Yimbaya, dans la commune de Matoto. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait le déplacement ce matin pour expliquer aux populations la portée de cette décision. La foule a dit ensuite toute son adhésion au projet. Yaya Silla, commentaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a réuni ce matin les jeunes, les femmes et la notabilité de la localité. Le Premier ministre, chef du gouvernement, après avoir écouté tour à tour les jeunes, les femmes et la notabilité, a tenu à apporter certains éclaircissements liés à la gestion d'Ebola. Ebola, accompagné de nos partenaires, devrait procéder à la pose de la première pierre sous la présidence du chef de l'État, que je devrais représenter moi-même. Mais il y a eu des incompréhensions avec les populations. Donc le chef de l'État m'a donc chargé de venir rencontrer ces populations, de les écouter pour voir quelles étaient les raisons de ces réticences. Alors je vous assure que la réunion a été très instructive. Les populations se sont vraiment exprimées. Elles ont réaffirmé leur soutien à la politique du président de la République. Il ne saurait en être autrement. Elles se sentent concernées et engagées dans cette lutte-là. Mais il y a eu manque d'informations, de sensibilisation suffisante pour obtenir leur adhésion pour la réalisation de cette infrastructure. Après un échange fructueux avec la population, le Premier ministre Saïd Fofana a invité les uns et les autres à la compréhension et à la retenue. Il a longuement expliqué l'importance d'un tel centre pour la localité. Il n'était pas dans l'intention de la population de Yimbaya, loin s'en faut, de dire au président: vous avez le leadership, la lutte, nous on ne veut pas. Yimbaya ne saurait se soustraire de cette lutte globale. Ce que les préfectures ont accepté, Koya a accepté le même centre, Zérekore en a accepté, Macenta, Forêt-Caria, et partout, n'est-ce pas? On est en train d'ériger ces centres-là. Mais les choses doivent être faites, n'est-ce pas, après une large sensibilisation, une information des populations. Celui que vous aidez, il faut l'informer pourquoi vous venez l'aider. C'est ce qui n'avait pas été fait auparavant. Au terme de la rencontre, le Premier ministre a chargé le gouverneur de la ville de Conakry à poursuivre le dialogue afin de permettre à la coordination de construire le centre de traitement d'Ebola dans un bref délai. Puis le mouvement Farana pour la réélection du président Alpha Condé est toujours engagé dans la lutte contre le virus d'Ebola. Le mouvement a offert des kits sanitaires, des aliments et des chaises aux populations de cette préfecture. Il faut préciser que cette localité, Farana, fait frontière avec la République de Sierra Leone. Le commentaire de Sekou Fernand Kourouman. La situation épidémiologique est telle qu'à Farana, si des mesures ne sont pas prises, le pire pourrait être enregistré. Cette région partage la même frontière avec la République de Sierra Leone. Elle connaît régulièrement des cas d'Ebola importés, ce qui a pour conséquence la propagation rapide de la maladie dans les localités frontalières. C'est pour freiner cette tendance que le mouvement Farana pour la réélection d'Alpha Condé s'implique dans la lutte à travers un don de kits. Il faut aller
à la base pour aller expliquer aux gens comment il faut faire pour éviter cette maladie. Mais même d'apporter ce que vous voyez à nos parents, nous avons collecté à Conakry pour faire ça. Pour que la population comprenne que c'est un problème réel et qu'il faut un comportement pour l'attraper et il faut un autre comportement pour s'éloigner de cette maladie. Ebola ne s'attrape pas en l'air. Ebola a ses contraintes. Ce sont ces contraintes-là qu'il faut observer. Il faut premièrement se laver régulièrement la main et éviter le contact des personnes infectées. Même si c'est votre maman qui est infectée, il faut l'isoler pour que des spécialistes viennent pour s'en occuper. À Farana, des poches de résistance ont été constatées. Mais pourquoi des populations confrontées à une épidémie d'une telle ampleur restent-elles hostiles à la sensibilisation? Les réticences sont dues surtout à une mauvaise compréhension, à la diffusion de messages non adaptés de la part des services de santé et des communautés. Sinon, on ne peut pas vraiment proposer de l'offre de santé à un individu. Tout le monde sait que la santé est importante. Si tu vois quelqu'un refuser l'offre de santé, c'est qu'il n'a pas compris pourquoi vous faites l'offre et quelle est la nature de votre offre. Dans le secteur Momo, une famille a perdu près de 10 personnes. Le seul rescapé doit la vie sauve à son absence. Je lance l'appel à toute la population de ne jamais ignorer la maladie. C'est une maladie qui existe. Au terme de la remise des kits, les membres du mouvement Farana pour la réélection d'Alpha Condé ont organisé une lecture du Saint-Coran. Ils entendent honorer la mémoire de feu président Ahmed Sékou Touré, puis invoquer la paix et la réconciliation sur Farana. Plus à l'est, à Kérouané, un centre de traitement des malades du virus Ebola est en construction. Le chantier est exécuté à 80% et devrait être mis en service avant la fin de ce mois de décembre. La construction de ce centre a été financée par le gouvernement et ses partenaires. Les imams aussi relèvent les manches des boubous et s'engagent dans la sensibilisation des fidèles musulmans. Et puis au ministère de l'Environnement, un opérateur économique a fait un don de kits d'hygiène à l'Abbé. C'est l'association Mofila qui sillonne les quartiers pour sensibiliser la population. Un résumé de Mohamed Alpha Baldis. En Guinée, la population est majoritairement musulmane. Les imams ont une forte audience d'écoute et bénéficient de la confiance des citoyens. En cette période d'épidémie, leur message à la population compte beaucoup dans la sensibilisation contre Ebola. D'où cette session de formation sur Ebola initiée par l'association Moussa Ben Oumaya. Elle va toucher une quarantaine d'imams. L'objectif de cette formation, c'est de donner une meilleure information aux imams qui sont mieux placés dans les mosquées, de sensibiliser la communauté pour prendre des préventions contre la maladie à fièvre hémorragie Ebola. Au ministère de l'Environnement, un opérateur économique qui a souhaité garder l'anonymat a offert des kits d'hygiène au département. Le geste permet de contribuer à la réduction des risques de transmission du virus à travers le respect des règles d'hygiène. Merci à cet établissement. Merci à cet établissement parce que le kit qu'on a obtenu, nous allons non seulement donner au cadre du ministère de l'Environnement, mais aussi nous allons essayer de penser aux autres aussi qui ne sont pas de notre département pour que les gens puissent s'adonner en matière d'hygiène et de propriété. À l'Abbé, c'est le député uninominal de la préfecture qui mobilise les populations contre Ebola. À travers l'association Mofila, des messages de sensibilisation sont véhiculés pour éviter tout risque de contamination au sein de la ville. Nous croyons à Ebola, on pense que Ebola n'est pas politique, c'est une fièvre qui est là quand même, qui menace la population guinéenne tout entière. Donc on ne peut pas lier ça là à la politique. Ebola a fait plus de 1000 morts en Guinée. Avec la conjugaison des efforts, la propagation du virus est en train d'être maîtrisée. Ces dernières semaines, les nouvelles infections ont baissé dans plusieurs localités. La lutte contre l'épidémie qui mobilise tous les acteurs de la vie nationale, à l'image de Orange Guinée et MTN, qui font un don de SMS. Ces opérateurs incitent à envoyer un SMS dont le montant est reversé dans le compte de la Coordination nationale de lutte contre l'épidémie. Rose Pocho.
79 79. À ce numéro, les abonnés de téléphonie mobile peuvent désormais faire un don avec un SMS rien qu'en envoyant Stop Ebola. Le coût du SMS est fixé à 3 000 francs guinéens. Le montant de ces SMS envoyés sera alloué aux efforts de lutte contre la propagation du virus. Stop Ebola par SMS au 79 79 et l'abonné sera facturé 3 000 francs guinéens. Donc l'abonné peut envoyer autant de SMS qu'il le souhaite. Cette campagne permet de récolter des fonds pour la lutte contre Ebola. Africa Against Ebola est l'intitulé de cette campagne. L'initiative a été prise lors d'une rencontre sur Ebola entre l'Union africaine et les représentants des téléphonies mobiles. Cette campagne qui a été initiée par l'Union africaine et à laquelle participent la plupart des opérateurs téléphoniques de l'Afrique. Donc en Guinée, Orange Guinée y participe à côté de MTN Guinée. Cette campagne permet de récolter des fonds pour la lutte contre Ebola, pour la formation et l'envoi d'agents de santé, près de 1000 agents de santé en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Il permet d'acheter des médicaments et des consommables et aussi d'appuyer la sensibilisation. L'initiative réjouit les responsables de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Je salue et j'encourage toutes les compagnies de téléphonie. Vous savez, l'initiative vient de l'Union africaine et là, je trouve que c'est vraiment porteur parce que vous n'êtes pas sans savoir que déjà hier, le 3 novembre, nous avons reçu ici à Conakry 50 agents de l'Union africaine qui doivent être déployés dans nos centres de traitement à l'intérieur du pays aussi pour le suivi de contact. La campagne prend fin en 2015. Le montant des SMS envoyés sera ensuite versé à l'Union africaine. Celle-ci, au retour, devra repartir le fonds à ces 3 pays touchés par l'épidémie Ebola. Quel droit de l'homme dans la riposte à Ebola? Le haut-commissaire aux droits de l'homme en Guinée a organisé une journée d'information et de sensibilisation des femmes sur le respect des droits de l'homme dans la lutte contre le virus Ebola. Les participantes viennent d'ONG et d'associations féminines. Abdul Karim Kamara pour le commentaire. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme pense que ces droits occupent une place de choix dans la riposte contre Ebola. L'institution place les femmes au cœur de ce combat. Il est judicieux, notamment de rassembler toutes les femmes leaders afin de leur parler de ce phénomène dont la lutte doit aussi prendre en compte la dimension droits de l'homme et genre, etc. Pour le ministère des droits de l'homme, l'initiative du HCDH arrive à point nommé. Son secrétaire général estime que les droits à la santé concernent en grande partie les femmes et les enfants.